Dans ma vidéo précédente, vous avez pu voir que je mettais du goudron végétal de chez Vitex. Alors, le goudron végétal, c'est du goudron de Norvège, un attractant pour les sangliers. Alors cette vidéo, elle est un peu plus longue, même beaucoup plus longue que ce que j'ai l'habitude de mettre en ligne. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. En fait, j'ai voulu vous montrer ce qui s'est passé exactement pendant les 2 semaines. Donc, on va avoir 20 minutes pour vous montrer 2 semaines où les sangliers vont faire des choses étonnantes. Mais bon, comme d'hab, pensez à mettre un petit like, vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je vais poster une nouvelle vidéo. En attendant, je vous propose déjà qu'on regarde ça. Alors dans cette vidéo, vous allez voir des comportements très étranges des sangliers. Regardez là par exemple, vous voyez, un sanglier à ma gauche, un autre à ma droite. Ils n'ont pas peur, moi non plus. Bon allez, je plaisante là, c'était juste un petit trucage pour attirer votre attention. Ce coup-ci, voici les vraies vidéos sans trucage. Alors déjà, avant tout, une chose très importante. Il faut savoir que de mettre du goudron, eh ben, c'est considéré comme de l'agrainage. Et l'agrainage, c'est strictement réglementé en France. Donc, je vous invite à vous renseigner déjà avant d'en mettre, si vous êtes autorisé ou pas. Ça va dépendre des départements, du lieu, de pas mal de choses. J'avais oublié de le préciser dans la vidéo précédente, où je montrais le goudron. Bon. Cette parenthèse étant fermée, nous allons regarder les images. Alors vous voyez le tronc sur lequel j'avais mis le goudron, pour l'instant les sangliers ne s'y approchent pas. Alors j'ai bien regardé les vidéos et je trouve ça étonnant. Mais en fait en réfléchissant, et si vous regardez les images, vous allez comprendre et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez un peu comme moi ou différemment, si vous avez d'autres explications. En tout cas, je vais vous expliquer mon point de vue. Donc si vous observez bien tous ces arbres là, à une certaine hauteur, il y a du goudron qui avait été mis il y a très longtemps. C'était peut-être celui-ci ou une autre marque, je ne sais plus. Les sangliers sont habitués en fait à faire toujours le même chemin. Quand vous regardez, ils vont passer d'un arbre à un autre pour se frotter. Ils sont montés à toi, ils vont aller à différents endroits. Vous voyez la vidéo de nuit, on voit mieux les endroits des arbres où il y avait l'odeur. Ils sont habitués, mais là, il y a une odeur ils sont pas habitués. Là, le sanglier, celui-ci, est plus gros et il va y aller directement. Vous voyez que pour l'instant, personne ne s'était encore frotté. Alors, vu qu'il y a une certaine hiérarchie sur les sangliers, chez les sangliers, je me demande si, tant que ça n'a pas été frotté, s'ils attendent pas qu'ils aient leur chef qui vienne se frotter ou pas, avant de pouvoir y aller eux-mêmes. Bon. Maintenant qu'il y a eu le premier sanglier qui s'est frotté, nous allons voir différemment les images. Vous voyez là, c'est peut-être un autre sanglier. Regardez bien aussi à chaque fois la date et les heures en dessous, hein, que les ennemis chronologiquement. Là, ils arrivent tous en courant, mais ils ont peut-être été effrayés par quelque chose, je sais pas. Déjà, ils viennent à la souille. Et ensuite, après cette baignée, ils aiment bien aller se frotter sur tous les arbres, pour se retirer tous les parasites, se frotter, tout ça. Vous voyez là, il y a un sanglier qui est mis, là, les autres ils attendent. Alors il faut savoir aussi que sur le goudron, il y a plusieurs marques, il y a des goudrons différents. Pourquoi? Selon les périodes de l'année, un goudron qui va être efficace, par exemple, je dis ça au hasard, un goudron qui va être efficace au mois de septembre, va être moins efficace, il va attirer moins les sangliers au mois de mai ou au mois de juin. C'est pour ça que c'est pas mal des fois de varier le goudron et pas spécialement rester sur la même marque. Essayez d'autres marques, vous verrez que peut-être vous aurez peut-être des surprises. Ça, pour l'instant, difficile à savoir. En tout cas, une fois que le premier sanglier s'est frotté, regardez, maintenant il y a des jeunes qui se frottent.
Et vous les voyez également qui se frottent sur les autres arbres. Ah, autre chose aussi, une fois qu'ils se sont frottés sur un arbre qui a du goudron, s'ils se frottent sur un autre arbre, ils remettent cette odeur sur l'autre arbre. Et il y a tellement de sangliers qui passent là depuis des années à cet endroit-là, c'est que tous ces arbres-là, en fait, ils sont tous avec de l'odeur. Donc instinctivement, ils vont se frotter. Bon. Là, comme il y a le petit tronc, la racine, la souche, que j'ai mis par terre avec beaucoup de goudron, ils vont s'y mettre. Mais alors, regardez, c'est pas pratique pour eux de s'y frotter, puisque déjà c'est dans un grand creux, c'est mou, l'odeur elle est un peu en dessous, donc ils savent pas trop comment aller se frotter. En plus c'est humide, c'est à moitié mouillé là dans l'eau, puisque c'est l'endroit où il y avait, un mois avant, il y avait de l'eau encore, de l'eau de la souille. Et plus on arrive vers l'été, moins il va y avoir d'eau dans la souille. Sauf s'il y a le gros orage. Mais sinon, c'est pas le cas. Donc vous voyez que ça attire quand même. Le goudron a son efficacité, mais au départ, ils ne sont pas arrivés comme ça d'un coup. Si vous avez vu mes autres vidéos dans lesquelles j'ai testé des goudrons différents, je les mettais dans des endroits où, en test, dans les endroits où le sanglier ne s'était jamais encore frotté. Des arbres qui étaient intacts. Donc le sanglier arrivait différemment puisqu'il arrivait d'un seul coup et il sentait l'odeur du goudron. Alors que là, en fait, il a déjà le goudron partout, tout autour. Donc, il vient pour se frotter sur les autres, mais il a une nouvelle souche en plus de ce qu'il a d'habitude. Alors c'est le bonheur pour eux, à mon avis quand même. Alors vous pouvez les entendre en même temps, hein, ça ne se parle pas. Vous voyez qu'ils sont tout le temps en train de jouer, à se courir après, à se pousser, à se frotter dans tous les sens. Vous voyez, là, il y a encore 2-3 ans, hein, sur mes premières vidéos, les racines, on les voyait pas, elles étaient dans la terre, mais à force qu'ils se frottent, en fait, ils dégagent toute la terre, et les racines des arbres maintenant sont apparentes. Même là où il y a la souille, hein, il y a un gros trou à force qu'ils viennent se frotter dedans, se rouler dedans. Alors regardez, en arrière-plan, on voit deux jeunes qui se chamaillent. Vous voyez que là, ça se frotte un peu de partout. En arrière-plan, il y en a même qui se chamaillent tout au fond. Des jeunes qui essayent d'un peu de s'imposer. Alors qu'il y en a toujours deux qui se frottent sur la souche avec le goudron. Un de chaque côté. Alors, c'est quand même assez difficile de tirer pas mal de conclusions et d'être sûr. Parce qu'en fait, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que il va y avoir plus de sangliers mâles ou de femelles qui vont se frotter sur ce goudron. Ça, je ne le sais pas. Est-ce que ça va être plus des jeunes que des anciens? Je ne sais pas non plus. Je regarde juste les images, j'essaie de comprendre. Regardez, vous voyez, ils aiment bien aller dans la souille. Alors dans la souille c'est pareil. Il y a une certaine hiérarchie. Hein, ils n'y vont pas tous en même temps. Regardez comment ils se roulent dedans. Et là le goudron, ça les rend fous quand même. Donc là on en est déjà à presque à la première semaine qui s'est écoulée, là où j'ai mis du produit. On voit que il s'y arrête quand même. Les sangliers n'étaient plus présents là, comme je le disais, quand j'ai mis le goudron. Bon, c'est peut-être une coïncidence. Si j'avais pas mis le goudron, ils seraient peut-être revenus quand même. Est-ce que ça a fait plus d'odeur? Est-ce que ça les a fait revenir? Ça, je peux pas le dire. Tout comme il est impossible de dire que tel goudron va être plus efficace qu'un autre. J'ai fait des tests en mettant plusieurs goudrons sur des arbres l'un à côté de l'autre. Il n'y a rien de probant. D'ailleurs à ce sujet, hein, vous savez que sur ma chaîne, j'ai mis des playlists. Vous pouvez aller chercher une playlist. Si par exemple vous voulez voir que du sanglier, vous allez voir sur le sanglier. Si vous voulez voir le goudron, vous allez voir le goudron. Vous allez voir les écureuils, vous allez voir la playlist écureuil. Si vous voulez voir des chevreuils plutôt, vous allez sur la playlist chevreuil. Bon, là je vous laisse quand même observer. Vous voyez qu'il y en a quand même des fois les dominants. Regardez comment ils poussent les jeunes, les trousses.
petit coup de museau, ça les fait décoller du sol. Là, il va se frotter, il va l'écraser. Alors on continue l'observation. Vous voyez que là c'est quand même le plus gros du groupe qui reste le long de la souche. Tant qu'il ne s'est pas poussé, les autres ne vont pas y aller. Hop, il n'y est plus, l'autre il va à la place, mais il n'a pas terminé, il se recouche dessus. Il en est le 17 mai. J'avais mis ça, quand est-ce que j'avais mis le goudron? Alors, je regarde ça. Ah ouais, le 16 mai, j'ai mis le goudron. Vous voyez là, en fait, on est le lendemain. Donc c'est quand même assez efficace. Vous voyez qu'il y a toujours quelqu'un dedans. Alors c'est marrant, c'est que vraiment que le premier jour, les premières fois où ils sont passés devant, bah non, ils osaient pas aller tant qu'il n'y avait pas un gros sanglier qui s'est frotté. Sûrement pour mettre son odeur. Voilà, il n'y a plus que 3 sangliers des jeunes. Alors le goudron là c'est juste pour vous montrer que ça gêne pas les autres animaux. Vous voyez là le chevreuil, donc un beau brocard qui vient pour aller boire. Puisque c'est un point d'eau, hein, la souille, hein, même si elle est toute dégueulasse, ça reste un point d'eau, il y a beaucoup d'animaux qui viennent boire. Donc ça peut rassurer en fait, si vous n'osez pas mettre de goudron en vous disant ça va faire fuir les autres animaux. Regardez, là un lièvre, aucunement dérangé. Et là, voici des jeunes marcassins avec leur mère. Donc la mère elle est dans la souille, et un jeune marcassin qui est venu le long de la souche. Mais bon, comme ils sont encore assez jeunes, ils ne s'écartent pas trop de leur mère. Là voilà, voici un autre. Alors c'est comme dans la souille, hein, il plonge pas, faut savoir, regardez comment il glisse. Moi je m'y suis approché, j'ai déjà failli tomber dedans, ça glisse, c'est pas facile. Et puis ils boivent aussi dans la souille. Alors, ils se roulent dedans, ils pissent dedans, ils boivent dedans. Bon, on peut pas dire que ça sent super bon quand on s'approche, il y a beaucoup de moustiques. Mais ils aiment bien. Donc là, vous voyez, c'est le matin, 7h41, le 19 mai, donc 2 jours après avoir mis le goudron. Alors je pensais que la souche allait pousser, mais en fait elle s'est enfoncée dans la terre, comme ils se sont appuyés dessus. Voyez, on est toujours le 19 mai, mais là, on est le soir. Alors la différence, là, ils peuvent pas se frotter, ils sont obligés de se rouler dessus, de se coucher dessus. Alors vous voyez, là, c'est le lait, regardez ces tétines en dessous, comme elles sont toutes gonflées. Donc, il y a les marcassins qui viennent téter régulièrement, vous voyez. Donc pour se frotter, c'est pas du tout pareil. Hein, ce que je vous disais sur une autre vidéo, c'est pour ça que c'est assez sympathique de mettre du goudron à des endroits différents. Pour qu'ils puissent se frotter différemment, justement. Voilà, regardez, on voit bien ces mamelles. Alors là, on se rend mieux compte qu'il y a un trou, hein, où il y a l'endroit où j'ai mis la souche. Ce qui fait que c'est un peu plus compliqué pour eux de se frotter. Alors, si vous suivez mes vidéos, en fait, vous allez voir, j'ai mis la souche ailleurs, là. Donc ça sera dans des prochaines vidéos, je verrai le résultat, si ça les attire toujours ou pas. Si quelqu'un est doué en oiseau, là, je sais pas c'est quoi l'oiseau qui est tout le temps en train de passer. Est-ce que c'est un oiseau qui essaye de récupérer des moustiques parce que le sanglier, quand il va là-dedans, dans la souille, il en fait partir, je ne sais pas.
22h45, il fait nuit depuis une demi-heure. Alors voici la lait avec ses marcassins. Alors c'est celle que vous avez vue sur d'autres vidéos, vous voyez qu'elle est tout abîmée là, sur le dos, elle n'a plus du tout de poils. Vous voyez qu'en fait sur le territoire, bah, faire le tour de tous les endroits où où on peut se frotter. Donc j'ai mis des goudrons différents. C'est pas l'un à côté de l'autre, il y a quand même un peu de marche pour y arriver à cet endroit-là. Là, ils ont dû entendre un bruit. Bon, ça va, pas de danger. Ils sont rassurés, ils vont pouvoir se frotter. Regardez, à nouveau l'oiseau qui passe. Et là, ils repartent paisiblement. Hop, vous voyez, encore un peu plus tard. Ah, il y a un oiseau. 21h32, il fait encore jour. Et oui, on est fin mai. Regardez au fond les jeunes qui se chamaillent. Vous voyez, ils se courent après. Et là, le plus gros des sangliers vient se frotter en premier. Et les autres vont attendre. Bon, après les plus jeunes, hein, ils se frottent tous un peu en même temps. Alors que vous pouvez voir que sur les autres arbres, ils se frottent quand même. Pourtant, il n'y a plus de goudron, car il y a longtemps que je n'en ai pas eu. Vous avez vu qu'avec la tête, comment il a poussé l'autre? Un petit coup de dent pour rappeler s'il essaie de se rebeller. Ah, visiblement, il gagne puisqu'il reste. Et tout est hérissé. Il y a toujours les autres qui sont courants. Ah, là, ils ont eu un doute s'ils étaient effrayés ou pas. Alors comme c'est à côté de la souille, le goudron va être dilué beaucoup plus puisque comme on le voit, ils sont complètement trempés, ils vont dans l'eau et après ils se frottent. Donc je pense que l'efficacité va être moins grande à cet endroit-là qu'un arbre qui est mis au sec. Puisqu'avec l'eau, ça a tendance à partir quand il pleut, mais là c'est plus de la pluie, là c'est... Le sanglier arrive, il est complètement trempé. Il est plein de boue et... Ils sont dans un état incroyable. Donc sur la gauche, on voit un mâle là qui se frotte les fesses. Là, ça y est, il libère la place. Donc est-ce que l'autre va s'y précipiter? Et oui, il y va parce que c'est quand même là que ça sent le plus. Surtout que j'ai fait tomber du goudron un peu en dessous le tronc. D'habitude j'en mets pas beaucoup et là je voulais filmer, je tenais pas bien le pot, ça a glissé. Et en fait, ils savent pas trop comment se frotter là-dessus à cause du creux qu'il y a. En tout cas, c'est un bonheur pour eux. Il faut savoir que c'est en plus la terre, elle est toute fraîche. Alors là, un autre sanglier, le soir, il arrive d'un autre endroit, il se frotte sur un autre arbre et après, est-ce qu'il va venir à cette souche? Eh oui, c'est plus fort que lui. Celles-là sont plus fortes que les autres, il faut s'y frotter. Donc c'est une femelle également. À 4h34 du matin. Et il y en a à toute heure. Et là, cet oiseau, hein, vraiment, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à savoir ce que c'est. Bon, j'ai essayé de faire arrêt sur une image. Ça me dit rien. Alors regardez là, vous voyez, un renard.
Donc l'odeur, comme je vous disais, ça ne gêne pas. Ça y est, il repart. Il était juste de passage. Donc on est... Et là, toujours le lièvre qui est à côté. Ouais. Mais pas en même temps que le renard, bien sûr. Alors il y avait le couple de lièvres et là maintenant j'en vois plus qu'un. Alors je sais pas. Peut-être que le renard a été plus malin. C'est le retour de la petite famille là, de la lait qui manque des poils sur le dessus là, avec ses 5 marcassins. Alors c'est marrant, elle a mis quelques petits coups de dents sur la racine. Ah, je pense qu'elle va chasser l'autre. Il remue un peu la queue, genre ouais. Alors regardez là, le sanglier qui est en train de se frotter sur la racine. Il a même plus de couleur, il est complètement plein de boue. Il est pas mignon comme ça. Alors lui là il s'est éclaté comme un dingue. Alors faut savoir que quand il se frotte comme ça, puis avec la boue, ça leur permet d'éliminer pas mal de parasites. Puis en plus ça les rafraîchit. La température hein, qui s'affiche sur les caméras chasse, faut pas y croire, hein. C'est toujours bidon. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. C'est toujours des chiffres incroyables. Voilà, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Ça va être les dernières secondes, la dernière scène. Vous voyez toujours cette femelle là qui est avec ses petits. Et toujours l'autre sanglier qui est un peu plus en arrière. Ah là, ils ont eu peur. Je ne sais pas s'il y a eu un bruit, quoi ou qu'est-ce. Et là, toujours l'autre sanglier qui est plein de boue, qui rigole comme tout. Voilà, ça sera la dernière scène. Donc n'hésitez pas à commenter si vous pensez que j'ai fait pas mal d'erreurs, vous me le dites. Si vous pensez que le goudron est efficace, vous le dites également. Ça fait toujours plaisir, un petit message. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus surprenantes. À bientôt. Salut les amis.